Mec. Alors, attends. J'ai toujours rêvé de prendre, tu sais, le truc avec les coques Rhino Shield où... Oh, ça non, mais non. Mais pourquoi tu fais ça? Il est tombé. Regarde, attends, il va tomber contre le coin de la table. Le coin de la table, regarde. Mec, je fais pas ça. Moi, je présente les objectifs. On s'en fout. Attends. Quadruple backflip. Putain. Mec, je te déteste. Vas-y, dégage de là. Putain, dégage de là. Non. Oh, il est tombé. Dégage de là, putain. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui je vous retrouve et après de nombreuses demandes, vraiment, puisque vous le savez, je suis un utilisateur à présent d'iOS depuis 2-3 ans. Ça va bientôt changer, voilà, non mais vraiment, genre c'est pas que pour cette vidéo là et autres, mais il y a un téléphone en ce moment qui m'intéresse beaucoup, il y en a même deux, j'hésite beaucoup à repasser sous Android, on verra ça dans une prochaine vidéo. L'iPhone XR, ce que j'en pense, j'utilise le XS Max depuis sa sortie, il se trouve que l'iPhone a déjà été déballé, je voulais pas repartir dans une vidéo déballage, mais pour vous faire plaisir, voilà, ce sera le premier déballage, regardez, qui sera sans le téléphone à l'intérieur, je me munis du téléphone juste après, j'ai pris la version Red que je vais pouvoir vous faire gagner grâce au partenaire Rhino Shield. Juste à la fin de la vidéo, vous aurez toutes les conditions ainsi que dans la description. J'ai l'iPhone XS à ma droite et j'ai l'iPhone XR à ma gauche. À ce moment-là, beaucoup de gens sont frustrés puisqu'ils ne voient pas encore la couleur du téléphone. Je m'empresse d'enlever la coque Rhino Shield pour apercevoir du coup le téléphone directement et le voici. Je le trouve trop beau. Là, il y a plein de traces et tout, c'est très dégueu, mais tu vois, tu prends ton switch et tu fais la manière brut et il est magnifique, vraiment. Ce qui est frustrant avec ce genre de téléphone, mais tous les téléphones qui sont comme ça, brillants à l'arrière, c'est que tu peux pas vraiment profiter de la couleur puisque à chaque fois, tu as les traces de doigts, c'est un peu dommage. L'iPhone XR, je l'utilise depuis à peu près une semaine et demie. Je l'ai testé un peu en photo, notamment avec les objectifs de chez Rhino Shield. Hop, qui sont juste ici, on en reparle également juste après, très propre d'ailleurs avec la coque. En fait, l'objectif vient s'incruster directement dans la coque, donc t'as pas besoin d'avoir le petit clip habituel et chercher là où est ton objectif pour pouvoir le positionner correctement. L'iPhone XR, on va commencer par sa taille et par la résolution de l'écran. C'est les deux choses qui peuvent peut-être un peu bloquer certains utilisateurs, et là, pour moi, dans cette vidéo-là, pour celles et ceux qui restent jusqu'à la fin, et vous inquiétez pas, je le détecterai en commentaire si jamais vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai mis ce titre-là? Pourquoi pour moi c'est le pire iPhone à plus de 1000 €? Parce que il y a plein de choses qui font que si tu ne veux pas acheter iOS, le système d'exploitation qui est propre à Apple, je pense que ce téléphone-là ne vaut pas son prix. Et je vais m'expliquer tout au long de la vidéo. Et c'est très intéressant, je ne sais pas si vous analysez 2 secondes la phrase, c'est très intéressant de se dire qu'on peut payer le système d'exploitation comme tout simplement une habitude et du coup un confort. C'est vraiment la caractéristique principale pour moi d'un système d'exploitation, c'est le confort. Est-ce que tu travailles mieux en étant sous Windows que sous OS X ou alors sur Linux? Ça dépend vraiment de plein d'utilisateurs et surtout des besoins. L'iPhone XR pour moi est un téléphone petit. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à premier abord avec ce téléphone-là. C'est parce que j'ai toujours été habitué à une gamme chez Android, notamment chez Samsung avec les Note 9, les S8 Plus, les S9 Plus. J'adore les grands téléphones et c'est ce qui explique mon choix pour l'iPhone XS Max précédemment. Je vous relaisse évidemment la vidéo en description. Ensuite, il y a des petites habitudes auxquelles je me suis plutôt pas mal familiarisé que je n'ai pas retrouvé sur cet iPhone XR. Notamment le 3D Touch. Alors vous savez, je sais pas si vous avez déjà testé un produit sous iOS, sinon je vous invite à le faire même en boutique, c'est intéressant de pouvoir un peu comparer et toucher à tout pour pouvoir ensuite conseiller les gens qui vous demandent un peu ce que vous préférez et autour de vous. Le 3D Touch, c'est tout simplement lorsqu'on vient forcer et exécuter une action sur le téléphone pour pouvoir voir différentes options. Sur le XS Max, ça fonctionne ainsi. Par exemple, mon application YouTube, je viens exercer une force sur mon écran et j'ai du coup des options qui me sont proposées dépendant des applications qui le proposent ou non sur le store et dépendant des mises à jour des applications. Et là, sur ce XR, je n'ai tout simplement rien à part le fait de pouvoir supprimer les applications. Il y a plein de petits trucs comme ça, à droite à gauche, ils ont resimulé le 3D Touch suivant les actions, mais ça marche pas du tout de la même manière et c'est surtout pas aussi répandu que sur le XS Max ou sur le XS ou sur l'iPhone 8 Plus qui avait déjà le 3D Touch. Pour moi, c'est vraiment une fonction qui fait partie d'iOS. J'ai du mal à enlever cette fonction d'iOS. D'ailleurs, la voix qui aussi a du mal à revenir, tout simplement, je suis très malade, ça se voit. Ça, c'est la première fonctionnalité qu'on ne retrouvera plus sur ce XR. Ensuite, au niveau de la photo, comme vous le voyez, on n'a plus qu'un objectif à l'arrière au lieu de 2.
Alors certains vont me dire ça sert à rien, on s'en fiche d'avoir un zoom et autres, mais il faut savoir que par exemple pour le mode portrait sur l'iPhone XS ou le XS Max, on utilise les deux objectifs pour créer une profondeur de champ artificielle. Ça ne va pas fonctionner de la même manière sur ce 10R, ce qui fait qu'on n'aura pas autant de fonctionnalités par exemple dans le mode portrait. Pareil au niveau de la mise au point automatique, cela ne va ne fonctionner que sur les visages sur cet iPhone XR, contrairement à des animaux par exemple sur l'iPhone XS et XS Max. Ce produit-là est disponible en plusieurs coloris, ça me fait beaucoup penser du coup à la gamme le 5C en plastique et je suis très content qu'Apple ne soit pas revenu sur une gamme en plastique, ça ne leur correspond pas, je pense que vraiment on a compris à qui voulait s'adresser Apple. Maintenant, on a quand même un petit retour en arrière et c'est vraiment pour ça que je pense que ce 10R correspond parfaitement aux gens qui sont habitués à un écosystème Apple et qui ont encore un téléphone par exemple comme un iPhone 5, un iPhone 6, un iPhone 7, 7 Plus ou un iPhone 8 et qui veulent évoluer sans aller vers un 10S ou un 10S Max au niveau du prix et dépendant de la capacité. Les capacités sont pas les mêmes, il va être disponible en 64, 128 et 256 Go, plus de petites capacités du coup que ce qui n'est disponible sur le 10S et le 10S Max. Au niveau de la définition, on va en parler enfin. Alors déjà, on remarque que l'écran, on a des bordures déjà beaucoup plus prononcées si je compare simplement avec un écran sur le 10S Max. On va avoir un écran beaucoup moins borderless que sur le 10S ou le 10S Max. Ça explique aussi le prix plus accessible avec toutes ces fonctionnalités dont on parle en ce moment en moins. Maintenant, une fois qu'on a le téléphone en main, est-ce qu'on remarque la qualité qui est moins bonne que sur un 10S ou un 10S Max? Je parle uniquement pour l'instant de produits Apple, je vais parler au fur et à mesure des produits Android, pas d'inquiétude. Non, quand je l'ai en main, je vois pas que j'ai affaire à un écran un poil au-dessus du HD. Certes, maintenant c'est sûr et certain que si tu prends un iPhone 10S ou 10S Max, que tu le mets à côté de l'iPhone 10R et que tu mets une vidéo YouTube en tapant Pentagonia 8K, je t'assure qu'en mettant la vidéo au maximum de sa qualité et qu'elle sera disponible sur YouTube sur le téléphone, tu verras que les noirs sont beaucoup moins prononcés, que les pixels se voient forcément plus, c'est forcément moins quali. Maintenant, si je dois le comparer à des produits sous Android, à part la finition du produit et iOS, ce téléphone ne vaut pas son prix et ce téléphone est le pire iPhone à plus de 1000 € pour 256 Go. C'est une évidence quand on voit aujourd'hui des produits chez Samsung qui ont des dalles Quad HD et quand on voit que certains smartphones peuvent du coup bénéficier d'une extension de stockage à plus de 500 Go en plus du stockage interne au téléphone. Si on compare qu'au niveau des caractéristiques, aujourd'hui, je ne peux pas dire là face caméra, oui, allez-y, vous avez entre 12 ans et 28-30 ans, vous avez aucun appareil Apple chez vous, mais oui, ce téléphone vaut son prix, allez-y. Je ne peux pas le dire, je peux pas le dire parce qu'au niveau des caractéristiques, c'est pas vrai. Pour moi, vraiment, ça serait vous mentir. Si j'enlève de l'équation iOS, ce téléphone ne vaut pas son prix et ce téléphone est le pire iPhone à plus de 1000 €. Aujourd'hui, j'aime beaucoup iOS, il y a des fonctionnalités dont je ne peux difficilement me passer comme AirDrop, voilà, c'est le truc tout bête, tu peux le remplacer avec ce que tu veux sous Android, ça ne fonctionnera jamais aussi rapidement que AirDrop. Il y a des fonctionnalités comme ça, mais vous allez voir que je vais vraiment rapidement bypass tout ça pour essayer de me refaire un petit peu à quelques smartphones sous Android. On a parlé en début de vidéo des photos que j'ai pu réaliser grâce aux accessoires de chez Rhino Shield. Je voulais les remercier puisque c'est grâce à eux que j'ai pu du coup me fournir l'iPhone XR et surtout vous le faire remporter. C'est très simple, tu suis la description, tu vas sur mon compte Instagram et tu n'auras qu'à suivre les indications. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir vous faire gagner ce smartphone là. Et là, j'ai du coup en ma possession les deux petits objectifs grand angle et macro, les tout derniers de chez Rhino Shield. Pourquoi je vous en parle plutôt que de reparler des coques comme dans la précédente vidéo parce que tout le monde aujourd'hui sait du coup après la prestation d'Augustin que les coques Rhino Shield sont résistantes. Je vais bien le vivre, hein, vous inquiétez pas, je vais m'en remettre parce que tout simplement les objectifs, une fois qu'on enlève là le petit clapet qui se positionne juste en dessous, je peux tout simplement fixer rapidement, regardez ça, je le fixe comme ça, je tourne et c'est fixé. Voilà, t'enlèves ton cache objectif et tu as ton objectif de positionner dessus. Tu utilises le deuxième objectif de ton 10S ou 10S Max, tu le déclipes et tu viens le reclipper tout simplement sur le deuxième objectif. C'est ultra rapide, genre vraiment, tu peux le mettre dans un sac du coup avec ton cache objectif dessus et il prend vraiment très peu de place et surtout ça ne se déplace pas contrairement à toutes les autres solutions pour améliorer son objectif interne de son smartphone.
J'étais ravi de vous faire cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura fait kiffer de découvrir comme ça mon avis sur l'iPhone XR. Il y a peut-être plein de caractéristiques que j'ai oubliées, mais vous le savez, je parle vraiment de ce qui me touche dans un premier temps. Tous les autres tests, je vous invite à les visionner sur différents articles sur Internet. On se dit à très vite et dans la description et sur mon compte Instagram pour remporter cet iPhone XR. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.